Mais c'est écrit dans la parole de Dieu qu'on ne touche pas les oins de Dieu. Quand on dit qu'on ne touche pas parce que c'est dangereux, parce que c'est dangereux. Le problème, c'est que nous prêchons la gentillesse de Dieu alors que Dieu n'est pas gentil, Dieu est bon. Dans la bonté, il y a aussi la correction. Je veux dire quelque chose que je dis rarement. Mais vraiment, je suis en train, si je peux dire, de compléter ma théologie afin que je sois totalement biblique, parce que vraiment, nous devons être totalement bibliques. J'ai remarqué que plus nous ne sommes pas très bibliques, qu'est-ce qui arrive? Nous ratons certaines promesses de Dieu et certaines manifestations de la puissance du royaume. Si même, quand je vais le dire, ça va choquer certains, je vous prie de lire la Bible afin de comprendre cette dimension qui est souvent négligée par l'Église francophone, mais pas par l'Église anglophone. Proclamer le jugement de Dieu. Alléluia. Voici une autre clé, 11e clé. Pour vivre la puissance du royaume, c'est proclamer le jugement de Dieu sur une personne, sur un lieu, sur une nation. Et il y en a dans la parole. Je vais vous donner 2 exemples. Acte 13, versets 9 à 12. La Bible dit ceci. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, pas de méchanceté, rempli du Saint-Esprit, pas de haine et de colère, fixa les regards sur lui. Il s'agit d'un magicien qui perturbait sa prédication et dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. » Lui qui a reçu le don de guérir les malades, d'ouvrir les yeux des aveugles, il dit quoi? Tu seras aveugle. Rempli du Saint-Esprit, pas de méchanceté, pas de haine, pas de colère. On ne dit pas que Paul était devenu charnel. On ne dit pas que Paul était rétrograde. On ne dit pas que Paul était rancunier. Non, rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit d'amour, le Saint-Esprit de sainteté, il dit à un homme qui n'allait plus voir. Et la Bible dit, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. L'obscurité, aussitôt, lorsqu'il a parlé, aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Écoutez, alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, quoi? Un magicien devenir aveugle, crut. Alléluia. Crut, il crut. Et la Bible dit quoi? Étant frappé de la doctrine du Seigneur. La doctrine du Seigneur, c'est quoi? C'est aussi rendre aveugle un magicien, mais pour un temps. Alléluia. Ah oui, chers frères et sœurs, notre problème, le voici, c'est que nous avons une voiture qui a 3 vitesses, nous n'utilisons que 2. Ça abîme le moteur. Nous devons accomplir toute la parole de Dieu. Certaines personnes, pour se convertir, doivent vivre des jugements de Dieu. C'est-à-dire, ils t'insultent, homme de Dieu, un faux serviteur, un faux serviteur, un faux serviteur, un faux serviteur. Et tu sens l'Esprit de Dieu te dire, prononce un jugement sur lui. Oh non, c'est un manque d'amour, de compassion. C'est l'Esprit qui te dit de prononcer un jugement sur lui. Non, toi tu refuses. Tu es plus intelligent que Dieu. Alors que Dieu sait que cette espèce d'homme, pourquoi il faut le jugement? Parce qu'il y a des hommes qui se convertissent parce que Dieu les bénit, parce que Dieu les guérit, parce que Dieu les aime. Mais d'autres, c'est lorsqu'ils affrontent le jugement de Dieu qu'ils se répandent. Il y a des rois dans la Bible qui se sont convertis parce que Dieu, pendant un temps, les a rendus fous. Moi qui vous parle, comment je suis devenu pasteur? Mais je suis devenu fou. J'ai refusé, moi, de devenir pasteur. J'ai fait 2 semaines d'insomnie. Et Dieu m'a dit, tu choisis entre un fou et un serviteur de Dieu, qui tu seras? Je suis allé à l'université. Une voix m'a dit de manger mes papiers. J'ai refusé de devenir pasteur. Et j'ai fait 2 fois, je suis allé à l'hôpital psychiatrique. Et quelle était ma maladie? Je refusais l'appel de Dieu. Et Dieu m'avait dit, comme tu ne veux pas être mon serviteur, tu seras un fou. Parce que moi, si je n'étais pas pasteur, mais ce serait terrible. Et Dieu a su que Marcelo dans le monde, vraiment, ce serait un instrument du diable contre lui. Il dit, alors je te rends fou. Mais voilà, je suis devenu pasteur. N'est-ce pas que le jugement a marché? Ton problème chrétien, c'est que tu n'es pas multisystème. Tu ne coules pas avec l'esprit. Ainsi, ta doctrine est plus forte que la direction de l'esprit. Et quand même Dieu te révèle que là, tu dois prononcer mon jugement. Enfin, qu'on me craigne, qu'on me respecte, qu'on croie en moi, tu opères dans la compassion alors que Dieu veut opérer dans la colère.
Frères et sœurs, qu'est-ce qui a libéré Israël de l'Égypte? C'était le jugement de Dieu. Dieu a frappé Pharaon. Il a même tué les premiers-nés. S'il ne l'avait pas fait, Pharaon n'allait pas lâcher Israël. Mais Dieu a eu compassion. Aujourd'hui, Christ est mort, même pour les Égyptiens. Mais pour ce temps-là, il fallait que la colère de Dieu se révèle. Dans le Nouveau Testament, dans l'Église primitive, on livrait certaines personnes à Satan afin que leur corps soit détruit pour que leur âme soit sauvée. C'est-à-dire quoi? On voit qu'un frère demeure tellement dans le péché. On lui parle et on lui parle et on lui parle, il ne change pas. On sent que ce frère ira en enfer. Alors on prie que Satan prenne son corps, le rende malade, comme ça en devenant malade, il va se repentir ou même il va mourir, mais avant la mort, au moins son âme ira au ciel, même si sa vie serait écourtée. C'est de la sagesse divine. Dans la sagesse de Dieu, il y a l'amour, il y a aussi le jugement. N'est-ce pas que lorsque nous éduquons nos enfants, des fois nous donnons des cadeaux, des fois nous donnons des encouragements, mais des fois on dit dans la chambre. Quand Dieu veut dire à un homme dans la chambre, toi tu refuses, comment il va vivre toute la sagesse de Dieu? Certains hommes doivent être frappés par la colère de Dieu, mais pour révéler l'amour. Parce que même là, il y avait l'amour de Dieu, le proconsul s'est converti, et on ne sait pas ce qu'est devenu le magicien, mais quand même, toi tu sers le diable, et tu perturbes un homme de Dieu. Cet homme de Dieu parle et tu deviens aveugle. Après tu vas croire en qui? Au diable. Il est devenu disciple peut-être de Paul, parce que Paul, rien que par la parole, l'a rendu aveugle. Tu vas faire une croisade d'évangélisation. Il y a plein de magiciens, de sorciers qui viennent. Et ils commencent à t'envoûter. Et tu pries, quiconque est magicien ici, soit paralysé. Et il reste les mains levées comme ça. Mais bien aimé, combien de gens vont se convertir et se repentir? Le problème de l'église francophone, c'est que nous refusons d'utiliser la totalité de ce que Dieu nous donne. C'est pourquoi il y a des gens qui jouent avec les hommes de Dieu, qui blaguent avec les hommes de Dieu. Tu vas au Nigeria, on ne blague pas avec les serviteurs de Dieu, parce qu'on a vu des gens mourir, on a vu des gens devenir stériles. Dans mon ministère, j'ai vu des gens parler du mal de moi, et des enfants sont morts. J'ai vu des gens quitter le travail, j'ai même pas parlé en mal. Ils ont seulement attristé mon cœur. Et puis Dieu a frappé les gens. Mais c'est écrit dans la parole de Dieu, qu'on ne touche pas les oins de Dieu. Quand on dit qu'on ne touche pas parce que c'est dangereux, parce que c'est dangereux. Le problème, c'est que nous prêchons la gentillesse de Dieu alors que Dieu n'est pas gentil, Dieu est bon. Dans la bonté, il y a aussi la correction. Alléluia. Et pour donner un verset, ce verset, c'est sûr, moi, quand je me suis converti, il m'avait vraiment choqué, sérieusement choqué, parce que Dieu a tué un homme et une femme pour leur argent. Ananias et Saphira. Qui a déjà été choqué par ce passage? Moi, vraiment, quand je me suis converti, j'ai dit, mais ce Dieu-là, il est comment? Lisons, Acte 5, versets 1 à 5, la Bible dit, « Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit ?» Donc il manifeste le don de la parole de connaissance. « Et tu es retenu une partie du prix du champ. S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. C'est-à-dire que parmi les choses qui ont déclenché le réveil, il y avait aussi la mort d'Ananias et Saphira. Alléluia. Mais j'espère que lorsqu'on lui parlait, il s'est repenti et puis il est allé au ciel. Mais nous devons savoir que Dieu, c'est un feu dévorant. Nous devons arrêter de présenter Dieu sans parler du côté feu dévorant. C'est pourquoi nous avons des sérieux problèmes. Vous savez que dans l'église primitive, il y avait des gens qui mouraient, des gens qui tombaient malades, qui étaient infirmes à cause de la Sainte Seine. On ne le dit pas, mais c'est vrai. On donne la Sainte Seine aux gens, mange, 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 mange. Mais il est écrit dans la parole que certains qui ont pris indignement la Sainte Seine mouraient, devenaient infirmes. On ne donne pas la Sainte Seine comme ça, il faut manger, il faut manger. C'est un repas dangereux, c'est ce que Paul nous dit. C'est ce que Paul nous dit. Nous voulons éluder cette partie-là de Dieu parce qu'elle nous effraie. Mais c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. On le sert avec crainte et tremblement. Dieu, on le sert avec crainte et tremblement. Crainte et tremblement, crainte et tremblement, crainte et tremblement.
Lorsque tu sers à côté d'un homme de Dieu, eh bien, ce n'est pas ton ami. Il faut faire très attention. Lorsque tu es à côté d'un oint de Dieu, il peut rire, mais fais très attention. C'est une cabine électrique. Ah oui, il faut le savoir, Qui peut dire des bonnes choses qui t'arrivent et des mauvaises choses aussi qui t'arrivent. Oui, il faut le savoir. Si les églises francophones se divisent facilement, il y a des rébellions facilement, c'est parce qu'il n'y a pas l'autorité spirituelle. Que les gens peuvent se lever, ils coupent en deux une église, il s'en va, et puis rien ne lui arrive. Ailleurs, tu oses le faire, mais c'est terrible, tu vas venir demander pardon, parce que des choses vont t'arriver. Ainsi, il faut le faire par le Saint-Esprit. J'aimerais donner ce détail. Je suis contre ceux qui deviennent des maudisseurs. Pour tout, je te maudis, non. La Bible dit, bénissez, ne maudissez pas. En général, le chrétien bénit et ne maudit pas. Même quand on lui fait le mal, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. En général, c'est ça. Mais, conduit par l'Esprit, si Dieu te dit que pour ce cas-ci, pour manifester ma puissance, tu dois opérer dans le jugement, tu dois obéir à Dieu. Parce que Dieu sait comment il opère et comment ses voies et ses plans peuvent s'accomplir. Nous ne sommes que des hommes. Alors, si Dieu me dit d'opérer dans le jugement, je refuse, j'ai péché. Et si Dieu me dit d'opérer dans la miséricorde, je refuse, j'ai péché. C'est là que vous voyez le problème de Moïse. Pourquoi Moïse n'est pas entré? Parce que Dieu lui a dit de parler au rocher, il a frappé le rocher. Dieu voulait opérer dans la miséricorde, lui a opéré dans la colère. Mais des fois aussi, lorsque Dieu veut juger et toi tu es dans la miséricorde, Dieu te frappe. C'est le cas du sacrificateur Élie. Ses enfants étaient en train de jouer dans le temple, en train de coucher avec les femmes dans le temple, mais il a manifesté de la mollesse et Dieu l'a tué, lui et ses enfants. Ainsi, nous devons être conduits par l'Esprit en toutes choses, mais en général, le chrétien bénit, il ne maudit pas. Mais s'il est conduit par l'Esprit, de manière exceptionnelle, nous voyons Paul qui a dit « Ne maudissez pas, bénissez », lui-même a maudit un homme. Alléluia. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.